Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et à 8h moins le quart, 7h46 très précisément sur Sud Radio, nous parlons maintenant de ce risque de pénurie alimentaire dans les rayons. Avec Olivier Dauvert, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et spécialiste depuis des années de la grande distribution, vous connaissez tout par cœur. Il y a des rayons vides, alors c'est quoi? Parce qu'on l'avait vu pour la moutarde, pour les huiles de tournesol, pour des biscuits. Qu'est-ce qui est concerné aujourd'hui? Alors, c'est pas tant d'ailleurs qu'on ait des rayons vides, c'est qu'ils sont moins remplis que d'habitude. Oui, et on a cette perception que dès lors qu'il n'y a plus cette fameuse abondance, on a le sentiment d'avoir moins de choix. Je pourrais vous montrer quelques rayons vides, mais alors c'était sur les fournitures scolaires, etc. Ça, c'est assez normal, parce que si une fois que la rentrée des classes est passée... Non, en fait, on a aujourd'hui beaucoup plus de ruptures, de produits manquants. On a quelques vraies pénuries, parce que rappelons quand même ce qu'est une pénurie, c'est quand vous n'avez absolument plus aucun produit devant lequel vous êtes. C'est-à-dire que la moutarde en ce moment, c'est vrai, il y a des pénuries. L'huile de tournesol, il y en a eu. D'autres produits dont on parle un peu, comme le beurre, comme le miel, il n'y a pas de pénurie, il y a peut-être moins de choix. C'est-à-dire que lorsque vous aviez 80 beurres, vous n'en avez plus que 75. Alors si c'est celui que vous avez l'habitude d'acheter qui vous manque, vous avez le sentiment que c'est la crise, que c'est la guerre. Bon, mais dans les faits, c'est quand même moins de choix, mais c'est vrai. Et quelles sont les causes alors de ces manques Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un alignement de planètes dans le mauvais sens comme on n'a jamais connu. Bien sûr qu'il y a la guerre en Ukraine qui a fait des tensions, l'huile de tournesol en est une. Vous avez des sujets météorologiques. La graine de moutarde au Canada l'année dernière, c'est notamment parce qu'il y a eu trop de sécheresse. Vous avez en ce moment des soucis sur le beurre parce que il y a des éleveurs qui vendent leurs vaches et qui ne sont pas remplacés, donc on commence à voir une moindre production laitière. Et les vaches qui restent, comme il a fait chaud cet été et comme elles ont moins mangé que d'habitude, elles ont moins produit. Vous voyez, il y a tout un tas de phénomènes qui s'additionnent. Oui, bien sûr, une vache, quand vous lui donnez moins à manger ou quand c'est moins riche, elle va produire moins. C'est bête comme chou, mais c'est la réalité. Donc, au final, vous voyez, tout ça produit cette convergence vers de la pénurie ou des ruptures ou en tous les cas des tensions d'approvisionnement. Oui, il n'y a pas quand même de raison de s'affoler et d'aller faire des stocks, parce que souvent, dès qu'on entend parler de pénurie ou de crise, alors... Ça, c'est ce qu'on appelle aussi, Patrick, les prophéties autoréalisatrices. Si on dit ce matin au micro qu'il va y avoir une pénurie de miel, chacun d'entre nous qui allons faire nos courses dans la journée, on va mettre un pot de plus. C'est rien, un pot de plus. Sauf que si on fait chacun ça, on multiplie les ventes par deux. Ceux qui n'y croyaient pas, parce qu'ils se disent non mais il n'y a pas de pénurie, vont commencer à voir les rayons se vider, donc ils vont se dire la prochaine fois, oulala, mais moi aussi, il faudrait que j'en prenne un de plus. Et celui qui n'y croyait pas du tout, quand il voit que finalement ça s'est vidé, il prend le dernier pot et il n'y en a plus. Oui, et c'est vrai, mais est-ce qu'il pourrait y avoir, en raison aussi des prix de l'énergie, des productions qui s'arrêtent? Oui, bien sûr. Vous avez aujourd'hui sur des produits qui sont très énergivores, dès lors qu'il y a de la cuisson, c'est énergivore. Quand vous cuisez des biscuits, vous consommez du gaz ou de l'électricité. Quand vous stérilisez des boîtes de conserve, vous consommez de l'énergie. Et donc, on commence à entendre des industriels qui disent si je ne suis pas capable de répercuter mes augmentations de prix auprès de la distribution, il y a peut-être des produits que je vais arrêter de fabriquer parce que je vais perdre de l'argent puisque je les vends au même prix qu'avant et mes coûts ont explosé. Donc là, on fait de la bonne gestion. Oui, il vaut mieux ne pas produire pendant quelques semaines, pendant quelques mois. Et puis, vous savez, je rajouterai même un sujet. On a eu une alerte sanitaire sur des biscuits au chocolat. On en a beaucoup parlé la semaine dernière. Pépito, Granola, Mikado de l'entreprise américaine Mondelez. Là, vous voyez, ça s'est rajouté comme un facteur supplémentaire. C'est-à-dire, on a vraiment face à nous toutes les planètes mal alignées. C'est vraiment pas de bol, mais c'est comme ça. Ça tombe en ce moment. Il y a même des tensions sur les eaux minérales, j'en ai entendu parler. Oui, parce que dès lors qu'il fait très chaud, on boit plus, on achète plus. Et je ne vais pas vous faire une leçon de géologie, mais la source, elle produit la même quantité d'eau tous les jours. Qu'il fasse chaud ou pas chaud à l'extérieur, donc la capacité normative d'Evian, de Badois, de Vittel à embouteiller, elle ne bouge pas en fonction de la température à l'extérieur. Donc quand on boit plus, nous, la source, elle ne peut pas produire plus. S'il y a des tensions, ça va faire aussi augmenter les prix, Oui, bien sûr. La conséquence toujours des tensions d'approvisionnement, on l'a vu sur l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, elle a quasiment doublé en termes de prix dès lors qu'il n'y en avait plus. Donc ça, la conséquence des tensions d'approvisionnement, c'est de l'inflation. Et donc, encore une fois, vous voyez, on est en train de rajouter des couches à des couches où il fait mauvais temps d'être consommateur aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça. Bon, mais il y a quand même du choix malgré tout. C'est ce que je vous disais pour démarrer. Il n'y a pas de pénurie, il y a moins de choix. Il y a moins de choix. Et peut-être qu'on était mal habitué finalement. Vous savez que cette abondance-là, cette opulence, il va peut-être falloir qu'on apprenne à s'en passer un peu. C'est ça, peut-être que les consommateurs, c'est la dernière question. Est-ce que les consommateurs vont changer leurs habitudes et leur mode de consommation, Olivier Dauvert? Sous la contrainte, vous changez toujours plus facilement que quand c'est volontaire. Donc oui, bien sûr que ce que l'on vit va
modifier notre mode de consommation, évidemment. Oui, le foie gras aussi, mais là c'est lié à la crise aviaire. Hein. Vous voyez, je ne vous ai pas donné cet exemple-là, mais dans les planètes mal alignées, vous avez aussi la grippe aviaire. Il y aurait moins de foie gras cet hiver. Il y aurait moins de foie gras, il sera plus cher, et puis le coût de l'alimentation animale pour les oies, pour les canards ou pour les poulets d'ailleurs, pour la volaille, progresse aussi. Et donc vous avez des couches qui se superposent et qui font qu'au final, on a moins de produits, moins de choix et plus cher. Pas de bol. Merci beaucoup Olivier Dauvert, journaliste et spécialiste de la grande distribution. On aura besoin en permanence de vos éclairages, à mon avis, tout cet hiver. Merci d'être venu ce matin au micro Sud Radio.